Votre président, M. Sassou Nguesso, a pris part en octobre dernier au premier forum Russie-Afrique à Sotchi. S'agit-il d'une première concrétisation des promesses entrevues lors de ce sommet? Bon, il faut déjà dire qu'effectivement, on peut dire que la Russie est de retour dans le continent avec l'organisation de ce grand sommet, le premier sommet Russie-Afrique, qui a été un succès puisque vous avez presque l'ensemble des chefs d'État au niveau continental se sont retrouvés à Sotchi. Et donc, entre autres, cette possibilité de voir, oui, qu'ici aussi, il y a des partenaires techniques et financiers qui peuvent accompagner le développement du continent africain. Et effectivement, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dans le cadre de ce projet de développement des infrastructures pour fédérer l'ensemble de la région et booster le développement parce qu'il faut contribuer à la zone de libre-échange continentale. Et par cela, oui, il faut fédérer l'ensemble des partenaires, y compris ceux de la Russie, et autour de la Banque africaine de développement, qui est le leader dans le projet d'investissement qui ont été énoncés. Plus globalement, quels liens unissent aujourd'hui la République du Congo et la Russie? Y a-t-il déjà des projets d'envergure sur lesquels les deux pays ont participé ensemble? Bon, mais il faut dire qu'ici, les relations sont anciennes. Entre la Russie et le Congo, les relations sont anciennes. La Fédération de Russie et le Congo, déjà par le biais à l'époque de l'Union soviétique, tout à fait. Les relations sont anciennes. Et il faut dire, s'il y a un domaine sur lequel ces relations excellent, c'est le domaine de la formation, de l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup d'étudiants congolais qui étudient ici. Cette année, c'est presque 101 étudiants qui devraient pouvoir arriver, des bourses établies au niveau de la Fédération de Russie. Et d'ailleurs, nous pensons que ce quota, avec l'accord de la Fédération de Russie, pourra être augmenté parce qu'il y a un certain nombre de domaines spécifiques où il faudra avoir l'expertise et la connaissance ici et pour les développer davantage. Et aussi, nous attendons, et là, c'est ce qui est important parce que dans le projet de société du président de la République du Congo, du président Denis Sassou Nguesso au centre, c'est le capital humain. Et la Russie, effectivement, s'est prononcée pour participer avec nous à la mise en place de l'Institut des sciences et technologies, et la mise en place de l'Institut des mines et de la géologie, par exemple, et l'Institut des hydrocarbures et du pétrole, par exemple. Donc, toutes ces opportunités-là sont là, à notre portée. Nous travaillons pour que cela soit matérialisé.